Chapitre 5.1 La calorimétrie. Le calorimètre, c'est l'appareil qui est utilisé pour faire de la calorimétrie. Lorsque les réactions ne sont pas aqueuses, donc elles se font dans un milieu autre que dans l'eau ou tout simplement dans l'air, on peut utiliser un petit appareil qui s'appelle une bombe calorimétrique. C'est une enceinte qui est peu isolée, donc elle va permettre de transmettre l'énergie en jeu entre la réaction et l'eau qui va entourer la bombe calorimétrique. En bas à gauche, on a l'illustration d'un calorimètre standard qui permet de mesurer une réaction aqueuse qui se fait dans l'eau. Alors, la réaction va se faire à l'intérieur de l'eau, ici, et on doit l'isoler du système extérieur pour s'assurer que toute l'énergie de la réaction soit mesurable à partir de mon thermomètre. Avec mes mesures de variation de température, je vais pouvoir mesurer l'énergie dégagée ou absorbée par l'eau lors de ma réaction. J'ai toujours un agitateur qui permet de transférer la chaleur partout dans mon système pour s'assurer que mon thermomètre ait une température qui est fiable et un bouchon pour fermer ça hermétiquement. Le fil de résistance électrique est nécessaire lorsqu'on a besoin de faire une émission, c'est-à-dire qu'il faut donner un peu d'énergie pour que la réaction se fasse pour atteindre le complexe activé. À droite, on a le calorimètre tel qu'on va l'utiliser en classe. C'est un calorimètre de base, mais qui fait quand même le travail. C'est le même principe que celui à gauche, sauf qu'il est plus simple et coûte beaucoup moins cher. C'est sûr qu'on va avoir un peu plus de pertes, l'isolation n'est pas parfaite, mais le thermos qui est fait à partir du verre de polystyrène doublé va nous permettre d'avoir quand même une mesure qui est assez intéressante de notre réaction en milieu aqueux. Si notre réaction ne se ferait pas dans un milieu aqueux, on utiliserait le calorimètre comme celui en haut à droite. La bombe calorimétrique, c'est l'enceinte verte qui est ici. La réaction va se faire à l'intérieur, mais l'énergie va être transférée très facilement au milieu extérieur qui est de l'eau. Et c'est la température de l'eau qu'on va mesurer, toujours comme dans les autres calorimètres. Et on a encore nos fils d'émission et notre agitateur. Maintenant, le calorimètre, comment on utilise les données qu'on va avoir recueillies. Alors, pour calculer Q du calorimètre, il y a deux façons. Donc, la chaleur du calorimètre. La façon qui est très précise, c'est prendre en compte toutes les pertes d'énergie dans les matériaux. La chaleur du calorimètre va comprendre les chaleurs qui sont absorbées par tous les matériaux qui font le calorimètre. Le matériau principal, c'est l'eau, qui absorbe le maximum de l'énergie. Alors, pour calculer la chaleur de l'eau, c'est mc delta T. Mais les enceintes aussi, chacun des matériaux vont aussi absorber un petit peu d'énergie ou en dégager, dépendant de la réaction. Alors, si on est capable de calculer toutes ces énergies-là, on va voir exactement quelle est la quantité d'énergie qui va être absorbée ou dégagée par le calorimètre. Cette méthode, elle est très intéressante parce qu'elle est extrêmement précise. La plupart du temps, on va utiliser cette méthode-là lorsqu'on a des calorimètres de précision et on va les calibrer, c'est-à-dire qu'on va prendre la chaleur absorbée par chacun des matériaux et on va calculer la capacité calorifique du calorimètre au complet, ce qui va inclure l'énergie absorbée ou dégagée par l'eau et par chacun des matériaux. Donc, tout ça va être exprimé dans la capacité calorifique du calorimètre. Ça correspond à la quantité d'énergie nécessaire à la variation de température de 1 degré Celsius de l'ensemble de ses composantes. Ça va s'exprimer en joules par degré Celsius ou kilojoules par degré Celsius. Donc, Q du calorimètre, la chaleur du calorimètre, c'est tout simplement sa capacité calorifique multipliée par sa variation de température. On remarque qu'il n'y a pas de masse dans cette formule-là. C'est normal parce que la masse de l'eau, la masse de chacun des matériaux est déjà incluse. Donc, c'est vraiment un calorimètre de précision. Il faut en connaître le calibrage. Il va être donné normalement lors de l'achat. Et vous avez certains problèmes que vous allez avoir à faire où vous devez calculer C du calorimètre, dans le fond, le calibrer. La deuxième méthode, c'est celle qu'on va utiliser en classe, c'est avec du matériel de base, les deux verres en styromousse qu'on a vu tout à l'heure. À ce moment-là,
la méthode est un peu moins précise parce qu'elle va négliger les pertes de chaleur par les matériaux et on va seulement mesurer la capacité calorifique de l'eau par rapport à la masse qu'on va utiliser et la variation de température. Alors, à chaque fois que vous êtes dans un numéro, il faut vous poser la question, est-ce que j'ai un calorimètre calibré de précision? À ce moment-là, c'est C du calorimètre fois delta T. Ou est-ce que j'ai un calorimètre de base et j'ai juste la masse de l'eau? À ce moment-là, c'est MC delta T de l'eau pour calculer la chaleur du calorimètre. La variation d'enthalpie de la réaction, ça va toujours être l'inverse de la chaleur du calorimètre. Alors, si le calorimètre absorbe une certaine quantité, elle va être dégagée par ma réaction. Donc, delta H est égal à moins Q du calorimètre. Si on regarde un tableau qui résume les signes, si la variation de température elle est négative, Q du calorimètre va aussi être négatif, la température à ce moment-là, elle va être en train de diminuer. La transformation, c'est endothermique et la variation de température, elle est positive. Si j'ai une température qui augmente, la variation de température du calorimètre va être positive. Ça veut dire qu'elle absorbe de l'énergie. L'énergie, elle provient de la réaction, donc c'est une réaction qui est exothermique, qui, elle, va dégager de l'énergie, donc sa variation d'enthalpie va être négative.